Merci. La parole est maintenant à Monsieur Jacques Lamblin pour le groupe UMP. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure. Le projet de loi qui nous est présenté de nouveau porte les mêmes défauts que le texte initial. Plusieurs orateurs vous l'ont dit, Monsieur le Ministre, je ne vois pas l'intérêt de vous le redire, puisque je ferme la marche de cette discussion générale. Permettez-moi une autre approche. Volontairement, je choisis d'abord d'évoquer devant vous un détail, car, comme vous le savez, le diable est souvent dans les détails. Ensuite, je m'efforcerai de prendre un peu de hauteur. D'abord, le détail. La production de biométhane à la ferme est sans doute, parmi toutes les filières existantes, une des seules vraiment intéressantes. Elle commence enfin à se développer en France et pourtant, elle est menacée. Par qui? Par votre administration fiscale. Je viens d'être alerté par un groupe d'agriculteurs qui ont créé un tel équipement. Ils sont désemparés. Le fisc entend classer leur installation comme non agricole, donc redevable de la taxe foncière et ipso facto de la cotisation foncière des entreprises. L'installation étant conséquente, la CFE est supérieure à la marge nette générée par l'entreprise. J'en suis à 3 courriers au ministre des Finances. L'affaire piétine. Tout cela est désastreux. Un amendement se proposant de régler ce problème viendra à l'article 27 bis A. Je vous demande, Monsieur Le Déaut, de prendre cet amendement en considération. Mais moi, j'ai fait un amendement. J'en viens maintenant au fond du texte. Mesdames et messieurs, quelle est la situation relative de la France en matière énergétique et production de gaz à effet de serre actuellement? Elle est bonne. Grâce à son parc nucléaire, la France produit une énergie abondante et bon marché. La production de CO2 par habitant est une des plus faibles des pays développés. Nous faisons même mieux que le vertueux Danemark avec son immense parc éolien. Notre industrie nucléaire est une référence mondiale en termes d'excellence, même si elle souffre actuellement essentiellement à cause d'erreurs de gouvernance. Techniquement, quelles sont, en termes de performance, les seules ressources énergétiques actuellement intéressantes pour la France? La performance technique étant évaluée par le rapport énergie produite sur énergie nécessaire à cette production. Ce sont, par ordre décroissant d'intérêt, le potentiel hydroélectrique terrestre, le charbon, le nucléaire, l'éolien. Les autres, toutes les autres, ont un retour énergétique certes positif, mais insuffisant. Exit le charbon, trop polluant, on voit ce qui se passe en Pologne, en Allemagne, en Chine. Notre potentiel hydroélectrique est à peu près totalement exploité. Enfin, chacun connaît les limites de l'éolien. Reste le nucléaire. Nous n'avons pas le choix. Nous devons, volens nolens, assurer notre stratégie et non notre transition énergétique en nous appuyant sur le nucléaire. Il ne faut regarder le nucléaire ni avec une fascination morbide, ni avec un a priori définitif, pas plus qu'il ne faut le regarder avec les yeux de Chimène. Nous devons avoir une approche exclusivement rationnelle. Bien sûr, c'est une énergie potentiellement dangereuse, mais les progrès réalisés depuis 50 ans pour en sécuriser la production sont considérables. Pourquoi cette marche en avant s'arrêterait-elle soudain? Pourquoi ce progrès qui s'accélère chaque jour dans tous les domaines scientifiques devrait-il échouer et s'arrêter dans le seul domaine nucléaire? Plutôt que de tourner le dos à ce potentiel considérable par manque de confiance en nos capacités présentes et futures, évaluons ce qui est en jeu. Chacun ici doit savoir qu'existent déjà
les réacteurs à neutrons rapides, dits de 4e génération. Certes, ils sont encore au stade expérimental, à l'instar du projet Astrid. Mais quelle perspective! En utilisant comme combustible le stock actuel d'uranium et de plutonium présents sur le territoire français, ces réacteurs couvriraient 5000 ans de nos besoins. 5000 ans. Il y a 4500 ans, les Égyptiens se sont lancés le défi des pyramides, madame. Ils ont réussi. Ayons la même audace. Merci, Monsieur Lamblin.